Bonjour à tous. Je tourne cette petite vidéo podcast pour vous expliquer le rationnel derrière le dernier mouvement du portefeuille de l'investisseur français. Alors hier, pour les membres de l'investisseur français, j'avais expliqué que j'allais faire une stratégie d'investissement très très simple sur 10-20 ans avec des objectifs assez ambitieux sur 20 ans, peut-être même sur 30 ans. Ces objectifs, j'ai expliqué comment je comptais les atteindre et pourquoi je pensais que ça allait marcher. Alors bien sûr, chaque abonné de l'investisseur français est libre d'être d'accord ou non avec ce que je dis, mais moi en tout cas, j'ai expliqué le rationnel derrière ma politique d'investissement en bourse, voilà, qui devrait générer une très très belle fortune à long terme. Et je pense que j'ai été assez conservateur dans mes objectifs au regard de la qualité des sociétés qu'on va mettre en portefeuille. Alors dans ce cadre, et pour exécuter cette stratégie, j'ai expliqué comment j'allais allouer mon épargne chaque mois. L'épargne que je dédie à la bourse, en tout cas pas l'épargne que je dédie au business. Et ensuite, euh, à l'issue de ça, j'ai fait un mouvement de portefeuille supplémentaire. L'idée étant de se concentrer sur mes trois meilleures idées. Alors, du coup, la quatrième a sauté tout simplement. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais la dynamique de croissance future des bénéfices n'a aucune chance d'être aussi bonne que celle des trois meilleures idées. Voilà, il y a trois idées qui sont différentes. Une idée où il y a une très belle croissance des bénéfices et un multiple de marché trois fois inférieur à la moyenne. Il y a une idée où on a une extraordinaire croissance des bénéfices et un multiple de marché en termes de valorisation qui est, on va dire, 2 à 3 fois inférieur à la moyenne, un petit peu plus grand que le précédent. Et une idée où le multiple de valorisation est absolument ridicule. Mais bon, cette idée-là, en fait, elle est un peu particulière parce que j'ai pu faire un deal leveragé dessus. Donc j'aurai en fait, normalement, un rendement infini à la sortie sur cette idée et un rendement non leveragé que j'estime d'à peu près x3 sur une période d'un peu plus de 4 ans. 4 ans et 2 mois, un truc comme ça, pour être précis. Voilà. Donc, je garde ces trois idées en portefeuille et j'exécute mon plan d'investissement mensuel. Maintenant, pour les abonnés premium, je détaille quel est ce fameux plan euh, d'investissement mensuel et pourquoi j'ai réduit euh, le nombre de positions du portefeuille de 4 à 3.